Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous venons à travers cette vidéo vous faire une présentation de certains mots un peu complexes du Coran, comme Nihmatallahi que vous voyez ici. Donc, qui sont des mots dont la construction est assez énigmatique. Nihmatallahi, donc que vous voyez là. Nihmatallahi écrit ici avec ce ta, aussi un Nihmatallahi qui va être écrit dans une autre forme, avec un ta marbuta cette fois-ci. Alors que dans le premier cas, vous le voyez bien, nous avions ce ta là qui est ouvert par rapport à ce ta là qui est un ta marbuta. Donc cette construction-là, elle ne peut pas être expliquée par les sciences traditionnelles du tafsir, des sciences de la langue arabe comme la grammaire, la conjugaison ou toutes ces formes. Et finalement, lorsque vous voyez ces formes-là, donc qui n'ont pas d'explication, c'est que nous entrons dans ce qu'on appelle la kitab, le ilmul kitab. Waman endahu ilmul kitab, ça vous le trouvez dans la sourate 13, à la fin de la sourate, Maintenant, ce qui est caractéristique de cette forme, c'est que si vous allez dans n'importe quelle version du Coran, vous allez chez Hafs, chez Warsh, ici c'est Warsh que vous avez, ou chez Khaloun, et dans toutes les autres versions, vous allez avoir la même construction dans ces mêmes versets. Ici, par exemple, vous avez la sourate 14 d'Ibrahim. Donc, verset 34, vous allez avoir la même chose. Dans n'importe quelle version, vous aurez ce tas-là. Et si vous allez ici, c'est la sourate 16. La sourate 16, c'est la sourate Nahli. Donc, verset 18, dans n'importe quelle construction, dans n'importe quelle version, excusez-moi, vous aurez cette même construction. Donc, il y a une identité à ce niveau-là. Donc, maintenant, ça ne touche pas que ce nihmata simplement. Vous avez aussi fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, fima là qui est séparé, donc qu'on ne peut pas expliquer par rapport à un fima qui serait lui, n'est-ce pas, collé pour la même phrase pratiquement. Vous avez ici fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Ici aussi c'est la même chose. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Les deux versets se trouvent dans la sourate Baqara. Donc, le premier, c'est le verset 240 que vous voyez là, et le deuxième, c'est le verset 220. Le premier, c'est le verset donc 234, et le deuxième, c'est le verset 240. Donc, nous avons ces versets-là qui sont dans le Coran avec des formes qu'on ne peut pas expliquer à travers les sources traditionnelles. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas l'expliquer. Si, nous pouvons l'expliquer si nous usons du hilmul kitab, parce que nous rentrons ici dans la kitab. Et la kitab ne peut pas être appréhendée, c'est la kitab, la science de l'écriture, ne peut pas être appréhendée, n'est-ce pas, par les outils traditionnels. Donc, ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas expliquer si on peut très très bien expliquer. Vous avez aussi, en ce qui concerne la kitab, ces types de tanwin par exemple. Ces types de tanwin, ce tanwin an qui est un tanwin qui est désuni par rapport à tanwin qui serait lui, an, uni. Donc, vous avez ici un tanwin qui est équilibré, équilibré ici, par rapport à ce tanwin-là, qui ne l'est pas. Ce tanwin-là, qui n'est pas réglé. Vous avez différences-là dans les tanwins, et ces différences-là dans les tanwins, an par exemple, sont des différences qui obéissent à une règle. Ce n'est pas écrit comme ça parce qu'on veut l'écrire comme ça. Vous avez des an qui sont des an dispersés comme ça et des an qui sont réunis ici, équilibrés, au niveau des tanwins. Ça aussi, c'est une science de la kitab. C'est un élément du ilmul kitab qui est explicable.
Voilà, donc c'est pareil pour ce qui concerne Tanwin Un. Tanwin Un aussi, il est à la verticale ou à l'horizontale, ici selon les cas. Donc, c'est beaucoup plus lisible là. Si nous prenons ça, Azabun Azimun, vous avez Al-Azabun Azimun, vous avez le Tanwin là, qui est vertical, et le Tanwin là, qui est horizontal. Voilà, donc il faudrait que ça s'écrive comme ça dans toutes les versions coraniques. Quelqu'un qui l'écrit autrement a fait une faute. C'est pas le Coran, c'est comme ça. Ça, c'est la kitab. L'écriture est la même, quel que soit le lieu où on est, la version où on a. En ce qui concerne la kitab, les variations sont possibles lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle le Coran. Et dans la kitab, tout est pareil. Et ça, c'est une science, c'est du hilm. Donc, c'est Dieu qui le donne. Et tout le monde doit l'écrire comme ça. C'est ça, disons, l'une des spécificités coraniques et aussi des éléments de Moïsat. On ne sait pas d'où ça vient, mais tout le monde, il y a des règles quand même. Tout le monde doit l'écrire de cette façon. Bien. Nous arrivons au terme de cette vidéo où nous avons présenté donc un certain nombre de mots qui structurent la kitab et donc qui peuvent être appréhendés par le Hilmul Kitab et non pas par les instruments traditionnels d'investigation avec la grammaire par exemple, la conjugaison arabe ou même les éléments des tafsirs. En ce qui concerne maintenant les tanwin, donc ils feront l'objet d'une explication à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer les règles qui font que les tanwin se dispersent ou bien s'unissent dans le Coran. Quelles sont les règles auxquelles, n'est-ce pas, ces éléments-là obéissent. Je vais également vous proposer l'écriture de Ulaïka. Donc Ulaïka, qui est assez énigmatique en termes d'écriture, surtout en ce qui concerne le waw sakina, donc que nous avons entre le alif et le lam. Donc le waw soukoun entre le alif et le lam. Son écriture apparaît comme étant énigmatique. Donc nous allons vous expliquer l'écriture dans les prochaines vidéos. Donc je vous remercie, à la prochaine vidéo.